بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته يوم الدين أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما سهلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أعني على إعلاء كلمتك فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Mes chers frères et sœurs, mes honorables frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ici donc dans un endroit que je veux garder secret et avec un public qui est derrière que je veux aussi garder secret. Le but de cette vidéo-là, c'est encore une fois de plus de réveiller les cœurs qui sont inconscients, les cœurs morts, les cœurs en mode stand-by et les cœurs ou bien de personnes qui croient qu'on va rester éternellement ici dans ce monde. Je suis en train de laver, on est en train de laver un mort. Un frère à nous qui est mort ce matin, ce matin ou hier ou l'avant-hier, c'est lui-même qui s'est habillé. Aujourd'hui on a dû le déshabiller, on a tout mis donc dans le sac poubelle. On a dû subhanallah lui retirer même ce qui est de plus intime, alors que c'est lui-même qui s'est habillé de ses habits intimes et on a tout mis cela à la poubelle. Mes chers frères et sœurs, le but de cette vidéo, comme je le disais subhanallah, c'est de réanimer les cœurs morts, les cœurs, subhanallah, qui se croient en sécurité et qui ont une certaine garantie de vivre très longtemps. La mort touche tout le monde, subhanallah. C'est la meilleure des exhortations que je peux faire, subhanallah, c'est de vous parler de la mort. Je peux vous faire des cours, des conférences de 5 heures, 10 heures, 20 heures d'affilée, subhanallah. Ça n'aura aucune équivalence avec un rappel de 5, 10, 15, 20 minutes sur la mort. Car la mort permet de réanimer. La mort touche les personnes, car on sait tous qu'on va mourir. Mon frère, ma soeur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu vas mourir, ya Mohammed. Ils vont mourir. Tu vas mourir. Ils vont mourir. Il dit dans un autre hadith aime qui tu veux dans le dunya. Aime qui tu veux. Le mort, le défunt est à ma droite. Donc je ne vais pas le filmer, bien sûr. C'est pas le but, par respect, par conviction, par principe. Et voilà. Hein? Il est ici, subhanallah. Aime qui tu veux. Les enfants, les proches qui sont derrière. Parce qu'ils n'aimaient pas leur père, leur oncle, leur beau-père, etc. Ils l'adoraient. Ils vénéraient après Allah Azza wa Jalla, façon de parler. Hein? Aime qui tu veux. Tu vas le quitter ou il te quittera un jour. On parle de la mort. Et vis autant que tu veux. Vis autant que tu veux, ramasse l'argent, construis les demeures, fais tout ce que tu veux, sois pharaon. Tu vas mourir un jour. Vis autant que tu veux, tu vas mourir un jour. La question qu'il faut se poser, quelle serait la fin de ma vie? Est-ce que j'aurai une belle fin de vie ou une mauvaise fin de vie? Et ce message, il est destiné à vous, la jeunesse. Réveillez-vous, 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 mes frères et sœurs. Il ne faut pas vous croire en sécurité dans les barajichas, dans les cafés, dans les bistrots, à perdre votre temps, subhanallah, dans des futilités. Alors que le temps, c'est ce qu'il y a de plus important chez nous, les musulmans, en tant que croyants, subhanallah. C'est le temps, subhanallah. Le temps, il est plus important que tout ce que Dieu a créé dans le dunya. Il est plus important que l'argent. Il y a des gens, subhanallah, qui passent toute leur journée, leur vie, à ramasser de l'argent. Et puis après, subhanallah, la cinquantaine, 60, bouillir les maladies, et puis voilà. Les maladies, puis on meurt, subhanallah. Ça sert à quoi que tu as travaillé, tu as privé toute ta vie, subhanallah, pour le travail, pour l'argent, pour ramasser de l'argent, tu as construit, etc., etc. Et à la fin, subhanallah, tu meurs. Consacre ta vie à te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, à renouer avec Allah Azza wa Jal, car il n'y a qu'une seule vie. Tu l'as vu une fois, subhanallah. Il n'y a qu'une seule mort, et tu vas mourir une seule fois. Tu ne vas pas mourir 2 fois. Il y a une seule résurrection. Tu vas être ressuscité une première fois, et tu vas te présenter une seule fois devant Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jalla dit celui qui fait un atome de bien, il le verra yawm al-qiyamah. Celui qui fait un atome de mauvais, de quelque chose de mauvais, il le verra yawm al-qiyamah. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où personne ne pourra venir à ton secours, personne ne pourra venir t'aider, subhanallah. Imaginez-vous, subhanallah, mettez-vous à la place du défunt. Aujourd'hui, c'est le frère. Demain, ça va être moi. Après-demain, ça va être vous, subhanallah. À quand, subhanallah, l'inconscience, l'insouciance, l'ignorance? À quand l'oubli, subhanallah? À quand reporter demain, après-demain? Je ne suis pas prêt pour la prière, je ne suis pas prêt pour le voile, je ne suis pas prêt pour telle chose et telle chose. À quand, mon frère? Tu es prêt, mon frère?
Commence aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, commence mon frère. Tu as la bonne santé, demain tu n'auras pas la bonne santé. Tu as l'argent, demain tu deviendras pauvre. Aujourd'hui tu es jeune, subhanallah, demain tu vas vieillir, subhanallah. Aujourd'hui tu n'as aucune maladie, demain tu vas attraper une maladie, en une semaine tu meurs, ibadallah. En une semaine, subhanallah, tu peux mourir, même pas. Avec le coronavirus, etc., ça, subhanallah, ça a sensibilisé, subhanallah, ça a arrêté toute la planète, subhanallah, un virus qu'on ne voit même pas, qu'on n'entend même pas et qu'on ne sent même pas, subhanallah. Regardez la puissance d'Allah Azza wa Jal, la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et nous, subhanallah, malgré cela, on devient des pharaons, des orgueilleux, subhanallah, face à quoi? Face à la mort et face à ce qui nous attend après la mort. La mort, c'est pas le problème. On va tous mourir. Mais as-tu préparé ton voyage éternel? As-tu préparé le voyage que tu vas faire, subhanallah, qui est après la mort? On va tous mourir. Mais qu'est-ce qui va se passer après la mort? C'est ça le plus grand des défis. C'est ce qui a fait pleurer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait: si vous saviez ce que je sais, si vous saviez ce que je sais, vous pleureriez beaucoup et vous rigoleriez très peu. Pourquoi? Parce que lui, il a vu l'enfer, il a vu le paradis de ses propres yeux, subhanallah. Et malgré cela, il a passé toutes ces nuits tout entières à prier, subhanallah, jusqu'à ce que ses pieds gonflaient tellement qu'il restait debout. Et Aisha radiyallahu anha lui dit: Ya Rasulallah, khafif alayk, essaye de te reposer de temps en temps. Il lui a dit: Alam akun abdan shakour. Est-ce qu'on remercie Allah Azza wa Jal? Hein? On a une petite épreuve, subhanallah, c'est la fin du monde, subhanallah. Une petite épreuve. On a cette épreuve-là. Mais on ne regarde pas autour de tout cela, tous les bienfaits qu'on a. On respire, on mange, on boit, on marche, subhanallah. On a de l'argent, on a tous ces bienfaits-là qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés, subhanallah. Et malgré cela, on est ingrat. Une épreuve, subhanallah, peut stopper, peut nous anéantir, subhanallah, peut nous détruire, subhanallah. Alors qu'après cette épreuve-là, ou bien en dehors de cette épreuve-là, il y a énormément de bienfaits. Il y a énormément de bienfaits. Mon frère, il y a un mort à mes côtés. C'est un mort. C'est un mort. Il faisait partie des vivants hier, subhanallah. Aujourd'hui, il fait partie des morts. Il fait partie des morts, subhanallah. Alhamdulillah, c'est un frère qui priait. Alhamdulillah, c'était quelqu'un de bon et quelqu'un de bien. En me basant sur ce que la famille me disait, alhamdulillah, c'est un honneur et un plaisir de laver, subhanallah, ce genre de frère, subhanallah, à nous, qui est mort, subhanallah, avec sa dignité, sa fierté, son honneur, son tawhid, la ilaha illallah. Et toi, quel sera ton cas, toi? Quelle sera ta situation quand tu vas mourir? Est-ce que tu sais comment tu vas mourir? Tu sais dans quel état tu vas mourir? Est-ce que c'est en roulant, en écoutant une musique, hein? Dans ma Benz, hein? Vous connaissez cette musique-là? Aussi en écoutant ce genre de musique, ou là, avec ta petite aïla, ta petite copine, dans le haram, un petit câlin, un petit flirt, un petit bisou, un petit suçon, ou ça avec un petit joint, subhanallah, dans la bouche, ou là, un barashisha, toute la journée, subhanallah, ou là, subhanallah, en volant, en arnaquant, en commettant de l'injustice à gauche et à droite. C'est de cette manière-là, subhanallah, que tu vas mourir, hein? Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: Yub'athul mar'u ala ma kana alayh. Le croyant sera ressuscité yawm al-qiyamah dans la même situation dans laquelle il était lorsqu'il est mort. Si tu meurs en voiture avec la musique, tu seras ressuscité yawm al-qiyamah avec cette musique-là. Si tu seras ressuscité yawm al-qiyamah, si tu meurs en sujoud, tu seras ressuscité yawm al-qiyamah en sujoud. Si tu seras ressuscité, si tu meurs avec ta copine, ton copain dans le haram, le halal, demain après-demain, je repoussais le shaitan qui vient vous embellir, il vous met des paillettes et des roses sur tout ce qui le halal, subhanallah, il vous embellit le haram, il vous fait croire que le halal, c'est une oppression, c'est comme si tu te mets des cadenas, alors que non, subhanallah, wallah, là c'est faux. Celui qui ne vit pas avec Allah, wallah, il vit même pas, il est mort, wallah, c'est un mort. Celui qui ne vit pas avec Allah Azza wa Jal H24, subhanallah, cette personne-là, il est ignorant, il est pauvre, il est en train de gâcher sa vie d'ici-bas, et surtout la vie de l'au-delà, subhanallah. Ya shabab al-muslimin, ya shabab al-muslimin, u'udu ila rabbikum, revenez vers votre créateur, celui qui vous a créé, qui vous a comblé. Imagine-toi, mon frère, ma soeur, tu as une vessie, si tu dois aller faire pipi, imagine-toi, tu dois aller uriner, et tu n'arrives pas à aller uriner. Hein, tu vas rester, tu pourras patienter combien de temps comme ça, mon frère, ma soeur, à vouloir aller faire pipi, mais tu n'y arrives pas, ça sort pas. Tu as toqué à tous les spécialistes, subhanallah.
Mais les spécialistes disent, on n'a aucune solution, madame ou monsieur, restez comme ça, on n'a aucune solution. Wallah, tu ne peux pas patienter plus d'une journée ou deux journées, où Wallah, tu vas te donner une balle à la tête, tu vas te suicider, tellement que la douleur de ne pas évacuer les impuretés qu'il y a dans ta vie ici, subhanallah, sera plus atroce que la balle que tu vas te donner à la tête, subhanallah. Alors que, subhanallah, même quand tu vas aux toilettes, subhanallah, tu fais pipi, tu fais tes besoins, tu ressors de là, tu remercies Allah, azza wa jal. C'est l'organe, le plus petit organe, qui est important, mais qui est le plus basique, banal du corps. Qu'est-ce qu'on doit dire de tout le reste qu'Allah azza wa jal t'a donné? Et as-tu remercié Allah azza wa jal pour cela? Remercier Allah, il ne suffit pas de dire, Ya Allah, je te remercie, Ya Allah. Je te remercie, Barakallah fik, Ya Allah. Non, tu veux remercier Allah azza wa jal, mais en pratique ta religion. Éloigne-toi de l'haram, reviens vers Allah, prends le chemin qui mène vers Al-Jannah. Il y a un chemin qui mène vers Al-Jannah, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul. C'est le chemin qui mène vers Allah azza wa jal, parce que tu vas le rencontrer Yawm al-Qiyamah. Et tu vas le rencontrer Yawm al-Qiyamah. Comme on se voit tous, nous les frères et sœurs, on va tous le rencontrer. Et on aura des comptes à rendre. Tu te caches derrière, tu te caches dans ta chambre, tu fermes ta porte à clé pour commettre le haram. Alam ta'alam bi anna Allah yarak. As-tu oublié qu'Allah te voit? Tu te mets en dessous de ton lit pour commettre le haram. Et tu te caches des yeux des parents, des frères, des sœurs, parce que c'est chouma, c'est honteux, etc. Tu commets le haram. Alam ta'alam bi anna Allah yarak. As-tu oublié qu'Allah azza wa jal te voit, subhanallah. Wa lihada, subhanallah, tu as deux yeux. Un et deux. Ici au milieu, tu dois avoir un troisième œil. C'est quoi? C'est l'akhira. Toujours viser, toujours penser à l'au-delà. Avant de parler, pose-toi la question, est-ce que cette parole qui va sortir de ma bouche va plaire ou bien va déplaire? Avant de mettre un pas, est-ce que ça va plaire ou déplaire à Allah azza wa jal? Donc craignez Allah azza wa jal. Revenez vers Allah azza wa jal avant qu'il en soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard, justement de faire ce repentir sincère. Et une bonne nouvelle à tous les frères et sœurs, Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. C'est ce qu'il y a de bon, c'est ce qu'il y a de bien dans notre religion. Allah, il est miséricorde. Allah, quand il s'est installé sur son trône, il a dit, Rahmati wasi'at ghadabi. Ma miséricorde dépasse ma colère. Reviens, et bien plus que cela. Ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Celui qui se repent et qui se casse, qui prend le chemin qui mène vers Allah, Allah Azza wa Jal convertit ses mauvaises actions en bonnes actions. Wa kana Allahu شكورا رحيما وكان الله شكورا رحيما أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما عفوا excusez-moi وكان الله غفورا رحيما. Lisez subhanallah ne serait-ce que le juz amma, je l'ai dit précédemment dans un dars. Lisez que le juz amma, le parti amma subhanallah. Ce juz amma subhanallah nous parle de la mort, nous parle du Yawm al-Qiyamah, nous parle de la fin du monde, etc. subhanallah. Lisez l'exégèse de ce juz amma, vous allez voir qu'est-ce qui nous attend. Qu'est-ce qui nous attend? C'est catastrophique, c'est chaotique, Ikhwan. C'est chaotique, on n'est pas conscient de ce qui nous attend. Réveillez-vous, ya Ikhwan. Allah yabafikum. Faisons de notre frère qui est mort ici, à mes côtés, Inch'Allah benillah, une renaissance, une nouvelle relation qui se crée avec Allah. Une nouvelle page blanche qui se crée avec Allah. Celui qui a un vice, celui qui a un péché, celui qui a un éloignement vis-à-vis d'Allah, qui se casse, qui revient vers Allah. On ne te demande pas la perfection, ma soeur, mon frère. On ne te demande pas d'être l'adorateur des adorateurs. On te demande d'accomplir ne serait-ce que tes actes obligatoires et de t'éloigner de l'haram. Et chacun fait son cheminement spirituel à son rythme, petit à petit, Inch'Allah, bénillah. Mes frères et sœurs, on doit quand même s'occuper de notre défunt, car Inch'Allah, bénillah, la famille est quand même impatiente, Inch'Allah, bénillah. J'espère que ces paroles, que ces propos, Inch'Allah, bénillah, me servent de leçon à moi, premièrement, que servent de leçon à mes frères qui sont ici présents, les sœurs aussi, et ils servent de leçon à toute personne qui va regarder, qui va voir cette vidéo, et surtout qui la partage pour que ce soit, subhanallah, une science continue, subhanallah, qui viendra dans le compte du défunt, rahmatullahi alayhi. Il y a tellement de choses à vous dire, le but c'est pas d'en faire une conférence, mais c'est justement de profiter de cette occasion. On a un frère à nous, musulman, croyant, pur, sincère, fidèle à Allah Azza wa Jal, qui est décédé. Faisons de sa mort un repentir, une nouvelle page blanche avec Allah Azza wa Jal, une réconciliation avec nos voisins. Demandez pardon aux êtres humains avant de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Remettons nos dettes, nos soucis, nos problèmes qu'on a autour de nous, subhanallah. Réveillez-vous, ya ikhwan. Le coronavirus, ça vous suffit pas, subhanallah, de voir un petit échantillon, une aiguille que tu trempes dans l'océan et que tu la retires. Voilà c'est quoi le coronavirus.
face à la grandeur et la puissance d'Allah Azza wa Jal. Alors que, subhanallah, qu'est-ce qu'on doit dire de la fin du monde? إذا زلزلت الأرض زلزالها ألهاكم التكاثر القارعة ما القارعة لإيلاف قريش عبس وتولى والمرسلات والصافات قلوحية. Toutes ces sourates-là parlent du Yawm al-Qiyamah, ya ikhwan. Parlent du Yawm al-Qiyamah, le jour où il y aura le tremblement de terre, le jour, subhanallah, où لا إله إلا الله. اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك يا الله. اللهم ذكرنا قبل الموت بتوبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم ردهم إلى دينك مردا جميلا. اللهم حبب لهم الطاعة والصلاة والصيام والقيام والطاعة وبرا للوالدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم الأخوات المسلمات يا أخوات المسلمات، اللهم حبب لهن السترة والعفاف والغنى والحجاب يا ذا الجلال والإكرام. Mes frères, mes sœurs, ne soyez pas avares, partagez, transférés, pour que ce soit, Inch'Allah, un rappel destiné à toute la communauté francophone, et bien sûr les arabophones aussi, s'ils comprennent le français, ce serait, Inch'Allah, bénéfique, Inch'Allah. Donc je ne dis pas où je suis, où je me trouve, c'est qui qu'on a, ou bien la famille. J'espère, Inch'Allah, avoir été sincère, et j'espère qu'Allah me donne cette sincérité-là, pour que je puisse atteindre et toucher les cœurs, Inch'Allah, car une parole qui est sortie d'un cœur sincère touche un cœur, mais une parole qui est sortie d'un bouche dans le vent, subhanallah, ça ne touche pas un cœur sincère. En tout cas, j'espère avoir été, Inch'Allah, sincère, et j'espère que cet audio servira de leçon, nous servira de leçon, que je vais visionner tout à l'heure, Inch'Allah, servira de leçon pour les frères et sœurs et toutes les personnes qui la regardent, et partagez. Soyez pas avares, soyez pas des durs, soyez pas des radins, partagez, Erwan. Il suffirait de cliquer, subhanallah, et ça part, subhanallah, et tu sais même pas, subhanallah, cette vidéo jusqu'où elle va arriver, et tu sais même pas, subhanallah, peut-être qu'un petit Africain au Burkina Faso, là, au Kinshasa, subhanallah, il va regarder cette vidéo, là, subhanallah, il va être touché par cette mini-conférence, subhanallah, et il va revenir vers Allah Azza wa Jal, et la récompense reviendra vers qui? Vers celui qui l'a partagé, vers la présence des frères et sœurs qui sont ici, et vers le défunt, rahmatullah alayh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. On va commencer le lavage, Inch'Allah, bidnillah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.